Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 18 novembre. L'ancien prêtre Bernard Prénat, condamné pour agression sexuelle sur mineur, a été arrêté et écroué dans la Loire. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, en visite dans le Beaujolais aujourd'hui à l'occasion de la sortie du Beaujolais nouveau. Les enseignants dans la rue, hier, ils ont manifesté devant le rectorat. Une centaine de forains ont également manifesté hier contre la fermeture annoncée du marché Grand Clément avec l'arrivée du tram T6. Après Oulin, Polémieux ou encore Lyon le 30 mars prochain, Villeurbanne envisage également de passer en ville 30. La grande trémie devant l'Hôtel-Dieu sur la rive droite du Rhône devrait disparaître. Permettre aux familles de jouer, découvrir, échanger autour des jeux vidéo, des robots, des réseaux sociaux, des data et des médias. Objectif de Super Demain. Super Demain qui va investir l'Hôtel de la Métropole les 27 et 28 novembre prochains. Dans cette édition, nous recevrons Dory Bruyas, directrice de Super Demain et de Fréquence École. La Ligue des Champions, l'OL féminin battu au Bayern sur la marque de 1-0. Et puis Juninho qui envisage de quitter l'Olympique lyonnais à la fin de la saison, nous verrons pourquoi. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. L'ex-prêtre Bernard Prénat, condamné pour agression sexuelle sur mineurs, a donc été arrêté et écroué dans la Loire. Condamné en 2020 à 5 ans de prison ferme pour des agressions sexuelles sur mineurs commises entre 1971 et 1991 dans le diocèse de Lyon. Bernard Prénat a été arrêté et incarcéré hier matin dans la Loire en exécution de sa peine. Il avait déposé une demande de suspension de peine pour raison médicale, mais cette demande a été rejetée par le tribunal d'application des peines. Il a été interpellé donc au domicile de sa sœur, chez qui il vivait. L'ex-prêtre lyonnais, aujourd'hui âgé de 76 ans, a été présenté devant un juge et incarcéré dans la foulée à la maison d'arrêt de la Talaudière. À l'époque de sa condamnation, il n'était pas allé en prison puisque sa peine n'était pas assortie d'un mandat de dépôt. Bernard Prénat n'avait pas fait appel de ce jugement. Il devait voir un médecin en arrivant en prison hier. Son avocat estime en effet que l'état de santé de l'ancien prêtre est très préoccupant. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, sera en visite dans le Beaujolais aujourd'hui, d'abord au château de l'Éclair à Porte-des-Pierres-Dorées, où sont menées des expérimentations pour lutter contre le changement climatique. Puis le ministre se rendra à Beaujeu, où il doit rencontrer des viticulteurs qui lui présenteront leur Beaujolais nouveau, puisque nous sommes effectivement le 3e jeudi de novembre. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Les enseignants dans la rue, hier, ils se sont rassemblés devant le rectorat pour dire leur opposition à la mise en place du contrôle continu et pour demander le retour à des épreuves terminales anonymes. Les syndicats SNES, Sud, CGT et quelques autres réclament notamment l'abrogation du PLE, le projet local d'évaluation. Ce dernier est mis en place dans chaque lycée dans le cadre du nouveau bac. Les enseignants y voient une véritable volonté d'empêcher leur liberté pédagogique. Les professeurs demandent le retour aux épreuves nationales et anonymes du bac, l'abrogation de la réforme du lycée et du dispositif de tri et de Parcoursup, l'ouverture également de places supplémentaires dans l'enseignement supérieur. Une délégation a été reçue au rectorat. Une centaine de forains ont manifesté hier contre la fermeture annoncée du marché Grand Clément avec l'arrivée du tram T6. La mise en place d'un nouveau marché, avenue Eugène Réguillon, ne satisfait pas les forains. Pour ce nouveau marché, Villeurbanne avait lancé un appel à candidature le 15 octobre dernier. Pour les forains, tous auraient dû obtenir de fait une place sur le nouveau marché. Arrivés aux alentours de 16h devant la mairie, les manifestants ont installé des étals en signe de protestation. Ils ont demandé au maire Cédric Van Stevendel de venir à leur rencontre. Les syndicats de commerçants non sédentaires devraient être reçus par la municipalité d'ici la fin du mois. Après Oulin, Polémieux au Mont-d'Or ou encore Lyon, le 30 mars prochain, Villeurbanne envisage de passer en ville 30. Cette mesure apparaît en effet dans le plan de transition écologique de la ville de Villeurbanne pour le mandat. Un plan dévoilé lundi dernier. Les équipes du maire socialiste, Cédric Van Stevendel, n'ont pas encore dévoilé de calendrier. D'ici la fin de son mandat, la métropole écologiste aimerait bien que les 2/3 des habitants de la métropole résident sur une commune à 30 km/h. La grande trémie devant l'Hôtel-Dieu sur la rive droite
du Rhône devrait disparaître. La métropole de Lyon et la ville ont lancé une grande concertation jusqu'au 30 décembre sur le réaménagement de la rive droite du Rhône. Les élus métropolitains écologistes estiment que cette trémie gâche l'aspect patrimonial du quartier. Cette trémie, ce n'est plus ce qu'il faut faire, a expliqué Béatrice Vessier, la vice-présidente de la métropole en charge de l'urbanisme lors de la première réunion publique. La trémie Gailleton avait été rallongée, on s'en souvient, lorsque Michel Noir était maire de Lyon. Elle est donc appelée à disparaître. Idée, projet, talent, Lyon demain. Permettre aux familles de jouer, découvrir, échanger autour des jeux vidéo, des robots, des réseaux sociaux, des data et des médias. C'est l'objectif de Super Demain qui investit l'hôtel de la métropole les 27 et 28 novembre. Au programme des masterclass, des workshops, des ateliers par âge et des expositions. De nombreux spécialistes vont donc être présents pour répondre à toutes les questions que se posent les parents sur la place du numérique à la maison et dans la vie de leurs enfants. Nous avons rencontré Dory Brouillas, directrice de Super Demain et de Fréquence École. Alors Super Demain, c'est une grande fête familiale, une grande fête des écrans, une grande fête du numérique, qui du coup rassemble massivement le grand public pendant 2 jours, les 27 et 28 novembre, ainsi que les professionnels de l'éducation et de l'action sociale le 26. Ce qui nous permet, dans un premier temps, de vivre des ateliers, d'organiser des grandes rencontres, de discuter avec des spécialistes de la question des usages numériques et d'aller vraiment à la découverte de ces sujets qui sont souvent traités médiatiquement de manière un peu binaire, un peu clivante, pour essayer finalement de s'en saisir afin de défendre un grand projet qui est celui de l'émancipation. L'éducation numérique, ça veut dire quoi exactement ? C'est quel thème par exemple concrètement ? Par exemple, l'éducation numérique, soit c'est comprendre la question des modèles économiques, ça peut être ça peut être comprendre comment finalement YouTube ou Google gagnent de l'argent, comprendre comment les données sont exploitées potentiellement pour nous cibler et nous adresser des messages publicitaires, donc ça peut être ça. Mais ça peut être aussi comprendre les mécanismes de gameplay, ce qu'on appelle le level design, la manière dont le jeu vidéo finalement atteint son objectif qui est de susciter notre attention, et surtout comment est-ce que l'intégralité finalement de ce développement des interfaces numériques d'une part est complexe, plurielle et souvent assez systémique, puisque du coup les choses fonctionnent en réseau et connectées pour le coup. Et ça c'est indispensable parce que dans notre société sinon on parle de fracture numérique, c'est ça la fracture numérique ? Ouais, alors c'est ça la fracture numérique. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas égaux devant la manière dont on se saisit de ces outils-là. On ne s'affranchit pas de manière égale de ces outils-là. C'est-à-dire qu'en fait, la distance que je suis capable de mettre vis-à-vis de l'utilisation du numérique ou vis-à-vis du nouveau téléphone ou vis-à-vis du contenu qui vient de sortir, elle est aussi liée à mon niveau d'instruction, à ce que j'ai compris par ailleurs, etc. L'idée, c'est de considérer aujourd'hui qu'en fait, ça s'apprend, que c'est pas inné, et que du coup, aujourd'hui, les transmissions qui ont lieu, l'éducation numérique, elle se fait essentiellement à la maison. Et donc, du coup, si on n'arrive pas à créer des temps éducatifs plus importants, plus profonds aussi, plus ambitieux, et ben du coup, on va rester sur l'idée que ces compétences ne sont transmises qu'à la maison. Donc, dans les foyers où il n'y a pas la compétence, les enfants ne l'auront pas, et inversement. Alors, Super Demain, on a compris que ça s'adressait aux familles, donc aux enfants. Et aujourd'hui, dans notre société, on dit qu'il faut lutter absolument contre les écrans dès le plus jeune âge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites l'apologie du numérique ou... Alors, on pourrait le dire comme ça. Moi, des fois, j'ai presque envie de dire c'était pas mieux avant. Hein. C'est pas vrai. C'était pas mieux avant. Et dans les années 50, lire des livres, c'était mal. C'était une perte de temps. Donc, en fait, on peut aussi observer les évolutions de la société numérique comme une opportunité. Se dire c'est fantastique, c'est génial, c'est l'accès à la connaissance facilité, c'est finalement des tonnes d'outils pour comprendre le monde, mais aussi pour élargir nos horizons. Enfin, ce développement foisonnant et aussi l'augmentation des espaces culturels que ça représente, c'est absolument génial. On peut vraiment voir les choses comme ça. Ce qui n'empêche que dans chaque opportunité, il y a des limites. Donc, le discours qui consiste à dire c'est dangereux, c'est mal, c'est un discours qui est bêtifiant, c'est un discours qui est binaire, c'est un discours qui est très médiatique pour le coup, et moi je me demande dans quelle mesure finalement les médias traditionnels n'ont pas intérêt à produire un discours un peu contrarié sur la question du numérique, dans la mesure où ce numérique leur a volé beaucoup d'audience. Donc du coup on peut aussi imaginer que ces mêmes médias traditionnels se sentent un peu démunis face à ces évolutions numériques. Donc est-ce qu'on n'a pas intérêt à recomplexifier un peu le discours ? La réponse est oui. Et puis il vaut mieux un esprit averti, et notamment par rapport à la publicité. Je crois qu'il y aura une initiation, c'est ça, par rapport à la pub.
Ouais, bah, la pub, c'est quand même un truc qui s'est développé, qui maintenant n'est plus si récent que ça. Hein. C'est une vieille machine, la publicité. Je vous rappelle le bébé Cadom, le savon et tout ça. Donc la question, c'est de dire qu'est-ce qu'on en fait de cette publicité qui est de plus en plus précise, qui est de plus en plus technique aussi. Comment est-ce qu'on la comprend, parce que du coup, elle fait partie de notre environnement. Et le pire, c'est que moi, par exemple, je pense que je comprends très très bien les mécanismes de la publicité de manière technique et théorique. Ce qui n'empêche que je suis aussi particulièrement sensible à la question du discours publicitaire. Donc, ce qu'il faut défendre finalement, c'est aussi le développement de compétences psychosociales, c'est-à-dire dans quelle mesure je peux être suffisamment solide sur un certain nombre de trucs, type l'estime de soi, ma capacité à être curieuse, la capacité à entendre plusieurs points de vue contradictoires sans que ça m'angoisse, etc. Comment est-ce que je peux être solide sur mes compétences psychosociales pour que le numérique du coup soit une opportunité et que je plonge pas dans la limite. Et donc l'enjeu, c'est de développer des compétences psychosociales. La publicité, si on sait ce qu'on aime, si on a une régulation qui est bien en place, si c'est pas parce qu'on me dit que c'est fantastique que je vais le croire, quoi. Alors qu'en fait, si je suis fragile, je vais avoir envie d'acheter ce truc qui m'est présenté par la publicité, parce que la publicité, elle s'appuie sur les mécanismes de la fragilité. Donnez-nous une bonne raison de venir à Super Demain. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 jours? C'est quoi? C'est des ateliers, des conférences? Ouais. C'est quelque chose de barbant ou au contraire de passionnant? Alors vraiment, je le redis de manière claire et explicite, Super Demain, c'est le seul événement que je connais dans lequel on peut jouer à ce point-là. C'est un Disneyland gratuit et éducatif. Donc, à un moment donné, c'est vraiment une sortie familiale. C'est fait pour venir avec des enfants, c'est adapté aux enfants, c'est pensé pour les enfants et c'est pensé pour les parents avec les enfants. C'est de l'atelier, du jeu, même les discussions, elles sont pensées pour être drôles, fun, intelligentes, etc. C'est comment est-ce qu'on réenchante aussi la question de l'éducation populaire. Nous, en fait, Super Demain, on réenchante la question de l'éducation populaire. C'est ça qu'il faut venir vivre comme expérience. Et c'est suffisamment rare en France, puisque c'est le seul événement qui a cette richesse-là, pour ne pas le rater, surtout quand il se passe à côté de chez soi. Et au-delà de cet événement, c'est aussi une action toute l'année, Fréquence École, avec une plateforme numérique aujourd'hui? Oui, justement. Alors on a un média en ligne qui s'appelle le supermedia.fr pour les parents qui ont des questions sur le numérique, les enfants, les ados, tout ça, c'est super. On a évidemment des actions toute l'année dans les collèges autour de Super Demain, mais pas que. On a aujourd'hui Fréquence École, c'est une des structures en France qui fait beaucoup d'éducation aux médias numériques, donc sur son territoire, mais pas que. En tout cas, il est toujours possible de venir nous voir, en tout cas lors de Super Demain, c'est sûr, mais par ailleurs toute l'année sur nos différents canaux, puisqu'on en a beaucoup, et nous contacter si vous avez des questions ou même des observations, on les prend, parce que du coup on reste une association d'intérêt général et une structure ouverte et qui s'enrichit au contact d'une diversité de personnes. Dory Bruyas, la directrice de Super Demain. Super Demain, les 27 et 28 novembre. Ce sera donc à l'hôtel de la Métropole. Demain, vendredi, à 14h30, maître Cécile Conan va disperser aux enchères dans son hôtel des ventes à Hennay les collections de livres anciens de 3 chefs lyonnais, meilleurs ouvriers de France, Pierre Orsi, Jean Fleury et Stéphane Gaborio. Près de 300 livres anciens pour Pierre Orsi, une centaine pour Jean Fleury, qui fut des années durant le bras droit de Paul Bocuse. Enfin, une 60aine de livres pour le chef étoilé Stéphane Gaborio. Exposition publique aujourd'hui et demain de 10h à midi dans les locaux de Maître Conan à l'hôtel d'Hennay, 8 rue des Castries dans le 2e. La vente se déroulera à la même adresse demain vendredi à 14h30. La Ligue des Champions, l'OL féminin battu au Bayern 1-0 à l'issue d'un match encore très fermé. Les Bavaroises se sont relancées grâce à un but de l'ex-lyonnaise Kumagai. Notez que cette défaite ne remet pas en cause ni la qualification pour les quarts, ni la première place du groupe, toujours détenu par les Lyonnaises. Juninho envisage de quitter l'Olympique lyonnais à la fin de la saison. L'ancien milieu de terrain a fait état d'une certaine usure mentale. J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Évoquant son avenir, il n'a pas fermé la porte à la possibilité d'entraîner, sauf qu'en Europe, c'est impossible pour lui, car il n'a pas le diplôme. Enfin, Miossec sur la scène du théâtre de Villefranche le 27 novembre à partir de 20h pour fêter les 25 ans de son premier album, Boire. Le chanteur brestois, accompagné par 4 musiciens, nous propose une version arrangée de son premier album avec des chansons plus récentes. Miossec au théâtre de Villefranche, ce sera le 27 novembre prochain. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.